La Somme théologique de saint Thomas d'Aquin, première partie, question 76, article 8. L'âme se trouve-t-elle tout entière dans chaque partie du corps ? Saint Augustin affirme dans son traité sur la Trinité, livre 6, « L'âme est dans chaque corps, et tout entière dans tout le corps, et tout entière dans chaque partie du corps. » Résumé du corps de l'article. L'âme est tout entière dans chaque partie du corps quant à la totalité de sa perfection et de son essence, mais non quant à la totalité de sa vertu, car elle n'est pas dans chaque partie du corps selon chacune de ses puissances. Corps de l'article. Il est vrai que si l'âme, ainsi que nous l'avons observé dans les autres articles, était unie au corps comme moteur seulement, on pourrait dire qu'elle n'est pas dans chaque partie du corps, et qu'elle est dans une seulement, au moyen de laquelle elle fait mouvoir les autres. Mais l'âme étant unie au corps comme sa forme, il faut nécessairement qu'elle soit dans tout le corps et dans chacune de ses parties, puisqu'elle est la forme substantielle et non accidentelle du corps. Or, il est dans la nature de la forme substantielle de parfaire non seulement le tout, mais encore chaque partie. Le tout étant en effet composé de parties, la forme qui donnerait l'être au tout sans le donner à chaque partie ne serait plus qu'une sorte d'arrangement et d'ordre, comme par exemple la forme d'une maison, et une telle forme ne serait qu'accidentelle. Mais l'âme étant une forme substantielle, doit par là même être la forme et l'acte non seulement du tout, mais encore de chaque partie. Aussi, quand l'âme a disparu, de même qu'on ne peut plus dire que d'une manière impropre qu'il y ait là un animal, un homme, comme quand on parle d'un animal peint ou sculpté, il en est de même de la main, de l'œil, de la chair et des os. Cette explication est d'Aristote au livre 2 de son traité de l'âme. Et ce qui en montre la vérité, c'est qu'aucune partie du corps n'a plus son opération propre quand l'âme s'est retirée. Et cependant, tout ce qui garde sa forme ou espèce garde aussi l'opération propre à cette espèce. Mais l'acte se trouve nécessairement dans le sujet qui l'affecte ou dont il est l'acte. L'âme, par conséquent, doit être dans tout le corps et dans chaque partie du corps. Pour se rendre compte de cette présence de l'âme dans le corps humain, voici ce qu'il faut considérer. Un tout étant ce qui se divise en parties, cette totalité présente un triple aspect, et d'après les trois divisions dont elle est susceptible. Il est un tout qui peut se diviser en parties ayant une quantité, ainsi une ligne, ainsi un corps. Il est un autre tout qui se divise en parties que la raison observe dans son essence. Ainsi l'objet défini par rapport aux différentes parties de la définition, ainsi un être composé par rapport à la matière et à la forme. Il est enfin un troisième tout que nous nommons potentiel et qui ne se divise que par rapport à sa puissance ou vertu. Le premier mode de totalité ne convient pas aux formes, si ce n'est peut-être par accident, et encore ne peut-il convenir qu'aux seules formes qui s'appliquent indifféremment à une quantité totale et à chaque partie de cette quantité. Ainsi, la blancheur, à ne considérer que sa nature, s'applique indifféremment à une superficie entière ou à chaque partie de cette superficie. Et voilà pourquoi la superficie venant à être divisée, la blancheur l'est aussi par accident. Mais une forme qui s'applique nécessairement à un tout composé de diverses parties, l'âme par exemple, et surtout l'âme des corps parfaits, ne s'applique pas également au tout et à chaque partie. Aussi n'est-elle pas divisée même par accident, c'est-à-dire par la division de la quantité. La totalité quantitative ne peut donc être attribuée à l'homme ni par essence, ni par accident. Mais le second mode de totalité qui tient à la perfection même de la raison et de l'essence convient proprement et par elle-même aux formes. Il en est de même de la totalité potentielle ou de vertu, puisque la forme est le principe même de l'opération. Si donc on demandait, touchant à la blancheur, si elle est tout entière dans toute la superficie,
et dans chaque partie de la superficie, il faudrait distinguer. Si l'on entendait parler de totalité quantitative, telle que la blancheur la possède par accident, on ne pourrait pas dire qu'elle est tout entière dans chaque partie de la superficie. Il en serait de même concernant la totalité de puissance ou de vertu, car la blancheur répandue sur toute la surface frappe beaucoup plus les yeux que celle qui se trouve dans une très petite partie. Mais si l'on entend parler de la totalité d'espèces ou d'essence, on peut dire que toute la blancheur se trouve dans chaque partie de la superficie. Or, comme l'âme ne possède la totalité quantitative ni par elle-même ni par accident, ainsi que nous l'avons expliqué, il suffit de dire que l'âme est tout entière dans chaque partie du corps, selon sa totalité de perfection ou d'essence, mais elle n'y est pas selon sa totalité de vertu, puisque chacune de ces facultés ne se rencontre pas dans chaque partie du corps, et que l'âme est en quelque sorte dans l'œil quant à la vue, dans l'oreille quant à l'ouïe, ainsi de ses autres facultés. Observons néanmoins que l'âme exigeant diverses parties dans le corps ne peut être par rapport à chaque partie comme elle est par rapport au tout. Elle est unie au tout essentiellement et par elle-même, comme au sujet propre et proportionné qu'elle devait parfaire. Elle n'est unie aux diverses parties que secondairement et à cause des relations que les parties ont avec le tout. Première objection. Le philosophe dit, en effet, dans son livre « De la cause du mouvement dans les animaux », livre 7, « Il n'est pas nécessaire que l'âme se trouve dans chaque partie du corps, il suffit qu'elle soit dans ce qui est comme le principe de ce corps. Les autres parties vivent par la même, car elles ont naturellement leur mouvement propre. » Réponse. Le philosophe ne parle dans l'endroit cité que de la puissance motrice de l'âme. Deuxième objection. L'âme se trouve dans le corps dont elle est l'acte. Or, elle est l'acte d'un corps organisé. C'est donc uniquement dans un corps organisé qu'elle se trouve. Mais chaque partie du corps humain n'est pas un corps organisé, donc l'âme n'est pas tout entière dans chaque partie du corps. Réponse. L'âme est l'acte d'un corps organisé comme d'un sujet qui lui est proportionné et qu'elle doit essentiellement informer et parfaire. Troisième objection. Il est dit, Traité de l'âme, livre 2, l'âme tout entière est par rapport au corps entier comme une partie de l'âme est par rapport à une partie du corps. Ainsi la vue par rapport à l'œil. Fin de citation. Si donc l'âme tout entière se trouve dans chaque partie du corps, il s'ensuit que chaque partie du corps est un animal complet. Réponse. On appelle animal l'être composé d'une âme et d'un corps entier, car c'est un tel corps qui est le sujet essentiel et propre de l'âme. Mais chaque partie du corps ne saurait être un sujet de cette nature par rapport à l'âme. Ainsi, chaque partie de l'animal n'est pas un animal. Quatrième objection. Toutes les puissances de l'âme reposent dans son essence même. Si donc l'âme tout entière est dans chaque partie du corps, il en résultera que toutes les puissances de l'âme y sont également, et par conséquent la vue dans l'ouïe et l'ouïe dans l'œil, ce qui répugne. Réponse. Il y a dans l'âme des puissances par lesquelles elle dépasse toute la capacité du corps, à savoir l'intellect et la volonté. Ainsi, de telles puissances ne peuvent être dites résider dans une partie du corps. Mais les autres puissances de l'âme ayant quelque chose de correspondant et d'analogue dans le corps, il n'est pas nécessaire que chacune de ces puissances soit partout où l'âme se trouve, il suffit qu'elle soit dans la partie du corps qui est prédisposée à l'exercice de cette puissance. Cinquième objection. Si l'âme tout entière se trouvait dans chaque partie du corps dépendrait immédiatement de l'âme. Une partie dès lors ne dépendrait pas d'une autre, et aucune partie ne serait plus essentielle ou plus noble qu'une autre. Or cela est manifestement faux, donc l'âme n'est pas tout entière dans chaque partie du corps. Réponse. Une partie du corps est regardée comme supérieure à l'autre à cause des diverses puissances dont les différentes parties du corps sont les organes. Ainsi,
l'organe d'une puissance supérieure est lui-même une partie supérieure du corps, ou bien on regarde encore comme tel l'organe qui sert plus directement et plus essentiellement à cette puissance.